hello à tous, on se retrouve pour l'analyse des deux prochains projets qui sortent sur la Première Brique en ce fin de mois de janvier. Donc ça sera mercredi 31. On va avoir en premier lieu le projet Le Jérômé, c'est à 10h du matin, suivi du projet La Lettre à 14h. Donc on est parti directement pour les analyser. On va commencer par le projet Le Jérômé et juste avant, comme d'habitude, si vous n'avez pas un compte la Première Brique, je vous mettrai un lien en description pour s'inscrire qui vous donne 2% de rendement supplémentaire sur le premier investissement. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code bonus ESB majuscule qui vous rajoute 1,2% de rendement supplémentaire à chaque collecte. Et pour ça, il vous suffit de l'indiquer, tout simplement code bonus. Et ça vous rajoute, vous allez voir, on passe de 12 à 13,2%, ce qui est plutôt sympa. Bref, on passe à l'analyse de ces différents projets. On commence en premier lieu par celui-ci, donc qui se situe dans le 88, dans la ville de Gérardmer. Je vais vous montrer un peu où est-ce que ça se situe, vraiment les éléments qu'il faut bien savoir concernant ce projet. Donc on est sur de la construction, on a du second œuvre, du gros œuvre, et le but ici c'est d'édifier donc un chalet donc de 218 mètres carrés. Il y aura au total 10 couchages, un espace bien-être, un local ski à vélo et aussi 4 places de stationnement. Donc au niveau du permis, il a été obtenu et purgé par les porteurs parce qu'on va voir qu'ils sont plusieurs. Sur la marge, on est sur une marge de 23%, ce qui en soit une belle marge. Si on descend un petit peu plus bas, la durée cible, on est sur une durée de 18 mois et la durée maximale du projet, on est sur du 24 mois. On a une caution personnelle sur les porteurs de projet et aussi une hypothèque de premier rang inscrite sur le foncier. Donc on verra petit à petit la couverture hypothécaire la concernant. Si on descend un petit peu plus bas, donc les porteurs, ils sont juste là. Donc c'est Vaidine et Jasmin, donc respectivement âgés donc 41 ans et 32 ans. Donc il y en a un qui est issu d'une formation dans le bâtiment et son cousin plus dans la partie commerciale. Donc ils se sont lancés dans le métier de marchand de biens assez récemment, en 2023. Et pour le coup, ils sont accompagnés aussi d'une personne qui n'est pas nommée ici, mais qui a déjà réalisé des opérations de marchand de biens, etc. Donc aujourd'hui, ils ont fait le choix de se tourner vers la Première Brique. Et concernant aussi ce projet, il faut savoir qu'ils ont déjà fait un projet aussi financé via la Première Brique. Et ils mettent 319 000 de leur côté, nous 680 000, donc c'est pas mal. Ils mettent largement plus que 10%, on est à 20-25% de leur côté. Donc ils sont pas mal investis dans ce projet, ça c'est un bon point. On va aller sur la plaquette, donc je vais descendre un petit peu plus bas. Donc au niveau de la synthèse, donc point fort, stratégie de revente cohérente, on va le voir, accompagnement des porteurs de projet par un marchand de biens retraité connaissant le secteur et le métier, prix de travaux maîtrisé avec un aléa pertinent, donc on va voir l'aléa il est de combien, expérience dans le suivi et la réalisation de travaux, et ça c'est très important, c'est le changement de PLU en juillet 2022 concernant ici l'endroit où il y a cette construction. Donc ils interdisent les constructions sur les hauteurs de Gérardmer. Ici il faut savoir que ça va être construit sur les hauteurs de Gérardmer, mais la SAS, donc Sweet Home Construction, qui est la société du projet, elle a un certificat d'urbanisme donc délivré avant cette date ainsi qu'un permis purgé, ce qui lui garantit la faisabilité du projet. Il s'agira donc d'un bien rare à la vente, parce que pour le coup à partir de maintenant il n'y aura plus de construction sur cette partie, en tout cas dans les hauteurs, au niveau de ce type de bien, de taille, etc. Et au niveau des points faibles, donc couverture hypothécaire faible à l'acquisition, donc les solutions, donc achat du foncier sur fonds propres par les opérateurs et pour le coup décaissement au fil de l'eau concernant l'avancée des travaux pour que finalement ça soit petit à petit et qu'ils n'aient pas directement tout le montant de la collecte, donc 600 000 euros d'un seul coup. En fait ça va être selon l'avancée des travaux au fur et à mesure. Et aussi, donc prix de sortie élevé au mètre carré et absence de pré-commercialisation au niveau des points faibles. Et les solutions, c'est validation poussée de la pertinence du positionnement à la vente du chalet. Donc ce type de bien est très recherché sur le secteur et un changement récent de PLU va renforcer l'attractivité. Également, une marge conséquente permet d'envisager une baisse de prix du bien pour faciliter la revente. Donc où est-ce que ça se situe? Pour le coup, on est ici, donc ville de Gérardmer, pas très loin, on a Épinal, Colmar, Mulhouse et un peu plus haut, on a Strasbourg, donc c'est quand même à 1h42, c'est vraiment pas à côté. Si on descend un petit peu plus bas, le plan du département, l'environnement, alors ici on va avoir l'adresse, donc je m'y suis mis directement, alors c'est le 31B chemin du Haut, pour le coup, alors je sais pas si ça va être ici, je pense que ça peut être potentiellement là, cet endroit-là, qui va être, pour le coup ils vont enlever tout ça. Et un petit peu plus haut, il y a aussi une sorte de chalet. Alors, je vais essayer de vous partager un petit peu tout ça. Là, on a aussi une sorte de chalet qui est pas fini pour le coup, mais qui a l'air d'être construit. On peut voir qu'il y a encore un panneau ici, visiblement, qui était un panneau de permis de construire. Et donc, je pense que ça sera soit du coup à droite, comme elle rend, c'est pas précisément, soit sur cette parcelle-là, ou soit ça sera peut-être la parcelle qui est ici. Donc, pour le coup, ils ont une super belle vue sur ici directement la ville et aussi les montagnes, etc. Si on retourne sur la plaquette, qu'est-ce qu'on a à proximité? Ça, c'est vraiment pas mal les commerces, vous pouvez le voir. On a vraiment pas mal de choses à moins d'1 kilomètre. Donc, Lidl, Intermarché Super, Super U, Biomonde.
Donc il y a quand même pas mal de choses. La partie restaurant, pareil, moins d'un kilomètre, il y a des restaurants. Il y a aussi des écoles, un lycée, deux collèges, une école primaire et une école ici, donc à moins d'un kilomètre. Et pour les loisirs, un petit peu tout ce qu'on a à proximité, la santé aussi. Si on descend, l'environnement du projet, donc ça c'est la population, donc on est sur 7700 habitants, une baisse au cours des 5 dernières années concernant cet endroit-là. Si on descend, là la typologie des biens, donc majoritairement des appartements, donc à 57% et 43% sur des maisons. Là on a les plans du coup du chalet, donc à quoi ça va ressembler. Donc on peut le voir, hein, voilà, la maison elle est ici, enfin le chalet est ici, la façade avant, la façade arrière juste là. Là aussi, un peu le garage, on peut voir qu'ici on peut mettre plusieurs véhicules. Le premier étage, les visuels projetés, donc on va être sur un chalet luxueux pour le coup. Donc on est vraiment sur quelque chose, on va le voir parce qu'après je suis allé voir aussi un peu ce qui se fait sur ce loger au niveau des chalets, je vous partagerai. Mais c'est des biens qu'on ne trouve pas vraiment sur le marché. L'emprise cadastrale juste là, pour voir où est-ce que c'est. Et un petit peu plus bas, donc un petit rappel. Alors déjà le foncier, on est à 110 000 euros. Donc la couverture hypothécaire est très très faible. On est un petit peu plus de 10%, 10 ou 15%. Ça sera détaillé un petit peu après. Donc au départ, il y a vraiment une couverture hypothécaire qui est extrêmement faible. Bien entendu, elle va augmenter au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Mais au départ, si on prend que le départ, on est sur une couverture hypothécaire qui est faible. On peut voir le prix de l'acquisition, donc 57 euros par mètre carré, le coût des travaux, donc c'est principalement les travaux, parce qu'ici on est sur quelque chose où il n'y a rien de base, donc c'est juste la valeur du terrain, le foncier qui est ici. Le prix de sortie, la marge, donc on va regarder un petit peu tout ça, et au total on est sur un prix ici de vente à 1 300 000. Là, ensuite, on a un petit rappel concernant le foncier, les travaux. Ils ont mis un aléa, non pas de 5%, mais ici de 7,5%, donc 46 000 euros. Donc un aléa un peu supérieur à certains projets, ce qui en soi est une bonne chose. Donc ces travaux vont permettre de présenter à la vente un bien immobilier de qualité, assorti de prestations haut de gamme. Le prix optimisé des travaux s'explique par le fait qu'une grande partie de ceux-ci sera réalisée directement par l'entreprise de notre porteur de projet. Pour rappel, Jasmin est un professionnel du bâtiment. Donc c'est aussi ça qui permet d'optimiser aussi les coûts des travaux, de la construction, etc. Si on descend, donc l'étude de l'urbanisme, donc ils ont déposé le permis construire le 8 juin, ça a été obtenu le 17 octobre et ça a été purgé le 31 janvier 2024. Donc pour le coup, ça c'est nickel. La commercialisation juste ici, donc pour le moment, c'est pas du tout pré-commercialisé, donc rien n'est vendu. Et pour la commercialisation, ils comptent le faire via une agence spécialisée. Et en parallèle, un panneau avec visuel sera affiché sur le terrain et le bien sera aussi proposé à la vente sur le site internet de la société ainsi que dans la vitrine de leur bureau situé à Mont-des-Langes. Là, l'étude du marché, alors concernant les différents prix, on peut voir qu'ils ont un prix de sortie à 5 963 euros. Donc on est au-dessus des prix hauts du marché le concernant. Donc pour le coup, ils indiquent qu'on est dans les prix hauts parce qu'on est sur une prestation donc avec un bien déjà qui est neuf et au-delà de ça avec une prestation haut de gamme, donc des finitions vraiment haut de gamme. Et concernant l'implantation, donc bénéficie d'un cadre de vie au cœur des Vosges avec son lac et ses montagnes propices aux activités de plein air. On a 5 personnes sur 10 propriétaires et l'évolution des prix, alors on n'a que jusqu'à 2021, c'est dommage, ils n'ont pas mis jusqu'à 2023, mais concrètement on est sur 43,6% en 2016 et 2021, ce qui est assez énorme, donc une forte pression immobilière. Si on descend, on a l'étude du marché juste là. Là aussi, quelques informations. Alors j'ai essayé de trouver des biens un peu similaires, donc j'en ai trouvé 2 sur ce loger. On va avoir celui-ci. Donc au niveau de la surface, on est à peu près similaire. On a 250 mètres carrés, 12 pièces. Donc on est bien sur un chalet, juste ici. Donc c'est un chalet qui est sympa. Après voilà, on peut voir que c'est pas non plus un chalet, on va dire luxueux, un peu comme ce qu'on a pu voir et ce qu'ils comptent faire au niveau de ce projet-là. Mais on est déjà sur quelque chose de très sympa et l'extérieur est très beau. Et donc ça se vend en termes de prix au mètre carré. Ils sont à combien alors là, je le vois pas. Mais il me semble qu'ils étaient autour des 4005, quelque chose comme ça. Donc concernant ce bien. Et on peut voir un peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Donc on n'est pas sur des finitions luxueuses, mais on est déjà sur un chalet en soi qui est sympa à ce niveau-là. Et on va en avoir un autre aussi qui est là. Alors là, c'est très différent parce que c'est pas un chalet, c'est une maison. Donc, mais vu qu'il n'y a pas trop de chalets, c'est difficilement aussi possible de tout comparer. Mais là, on est sur une maison très grande avec des différentes chambres, etc. Qui n'est pas neuve, hein, mais qui a une belle vue et tout. Et on est sur 1 100 000 quasiment concernant cette maison avec du 308 mètres carrés. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai pu voir. Il y en a peut-être aussi d'autres, mais sur les chalets, en tout cas sur ce loger, il y en a très très peu.
Et c'est aussi, je pense, parce que, enfin, il y en aura aussi de moins en moins parce qu'avec ce truc de PLU qui change, pour le coup, ils pourront plus être construits dans les hauteurs, donc avec les belles vues, etc. Et là, on peut voir d'ailleurs un peu où est-ce qu'ils ont trouvé ces différents biens, où est-ce que ça se situe. Donc, on peut voir qu'il y en a certains qui sont très très proches du lac. Donc là, on est à quasiment 6 000 euros le mètre. Là, on est à 5 000 euros le mètre. Là, on est à quasiment 7 000 euros le mètre. Là, on est à 3 000 juste ici. Donc là, on est beaucoup, beaucoup moins élevé le concernant. Donc, par contre, il est un peu plus excentré. Et après, là, on est à 7 000 euros du mètre pour ce chalet qui est juste là. Concernant les plotteurs, donc Vladimir et Jasmin, un élément aussi important, c'est qu'au niveau de ces deux porteurs, donc ils se sont lancés dans le métier de marchand de biens finalement assez récemment. Et par contre, il y en a un donc, qui est issu du milieu du bâtiment. Donc pour le coup, secteur isolation. Donc c'est aussi lui qui va se charger de cette partie. Et tous les deux aussi, ils sont accompagnés donc, d'un de leurs proches qui est retraité et qui a une belle expérience en tant que marchand de biens. Donc il va aussi les aider sur le suivi, l'avancée du projet. Ici, c'est leur société, donc Sweet Home Construction. Donc pour le coup, Vaidin, il a 51%, 49% par Jasmin. Donc elle a été créée en 2023, cette société, pour porter les projets. Donc les concernant, on peut voir que lors du financement de leur présente opération, donc le Justement 57, ce projet suit actuellement son cours avec le calendrier des travaux respectés. Donc ils ont déjà fait un appel à la première brique pour un projet. Les garanties, donc caution personnelle des porteurs, alors moi ça je regarde pas trop, et hypothèque de premier rang, ça m'intéresse. Au début on a vu que la couverture elle est assez faible, on est voilà à 16%. Après elle va monter une nouvelle fois au fur et à mesure de l'avancée des projets. Il y a aussi un décaissement de la première brique au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Donc les fonds ne seront pas directement disponibles pour les porteurs, ça va être petit à petit. Et comme il l'indique ici, donc décaissement fonds liés aux travaux au fil de l'eau selon l'état d'avancement de ces derniers, ce mécanisme permettra de conserver une couverture hypothécaire optimisée. Et après, voilà, peut-être quelques informations sur la structuration, un peu comment ça va se passer. Et le calendrier, juste ici, du projet. Donc, levée de fonds, la première brique, donc janvier 2024, juillet 2025, revente prévisionnelle du chalet. Et janvier 2026, remboursement maximal du projet. Ben voilà par rapport à celui-ci déjà. On va maintenant passer directement à l'autre, donc qui est le projet La Lettre. Donc là, c'est une beaucoup plus petite collecte. Le taux d'intérêt est aussi un petit peu plus faible. Là, on est à 11%. Sur l'autre, on était à 12%. Donc on est à 1% moins élevé. Le concernant, donc là ça se situe à Chavigny, donc dans la Meurthe-et-Moselle, donc proche de Nancy. Ici c'est l'achat d'un immeuble. Vous allez voir qu'il est assez grand en bas. Il y a une boulangerie actuellement, donc 4 appartements de 75 mètres carrés et 6 places de parking. Donc on n'a pas de travaux de gros œuvres de construction. Par contre, on a pas mal de secondes œuvres. Et le but, ça va être de revendre du coup ces 5 lots après rafraîchissement. Donc ils ne vont pas être rénovés entièrement de A à Z, etc. Ils vont juste subir un rafraîchissement. Ils vont être vendus directement de cette manière. Je vais vous partager un petit peu les photos. Au niveau de la marge, là, on est sur une super belle marge. En tant que marchand de biens, 28%. On est vraiment sur une excellente marge. Pour la durée cible, on est sur 12 mois, durée maximale 18 mois. On a une caution personnelle des porteurs de projet et aussi une hypothèque de premier rang inscrite sur le foncier. Ça, on va pouvoir le voir juste après. Concernant les porteurs, donc ils sont deux. Donc on a Jean-Marc et Samir, donc 57 et 46 ans. Donc on a Jean-Marc électricien, tandis que Samir plombier de métier, a quant à lui déjà pu participer par le passé aux différents projets immobiliers de sa fille. C'est ainsi accompagné de l'un de leurs proches, ancien marchand désormais à la retraite, que notre duo a décidé en 2023 de se lancer dans le métier de marchand de biens à titre professionnel. Donc ils sont assez nouveaux dans ce métier. Ils ont déjà fait quand même, et surtout un a assisté visiblement aux opérations. Ils sont accompagnés d'un de leurs proches et au-delà de ça, ils ont aussi participé à des projets immobiliers visiblement avec la fille. Donc c'est qui? Ça a l'air d'être Samir. Ouais, Samir directement. Si on descend un petit peu plus bas, donc aujourd'hui ils ont fait le choix de se tourner vers le crowdfunding immobilier pour compléter leurs fonds propres, donc c'est la première fois. Et ça, c'est vraiment très très bien. C'est que nous, on prête 217 000, les porteurs 113 000, donc ils mettent concrètement 30% de leur côté. Et donc, on est vraiment sur un beau montant. Donc ça, c'est bien toujours de voir des porteurs qui mettent beaucoup de fonds de leur côté. Si on va sur la plaquette juste ici, donc premièrement, concernant les points forts, donc marge confortable, coût de travaux maîtrisé, on va le voir, donc expérience dans la réalisation et le suivi de travaux, accompagnement des porteurs de projets par un marchand de biens retraité connaissant le secteur et le métier, et apport conséquent à injecter dès l'achat du foncier. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'assez rare de voir dès le début des porteurs qui mettent 30% de leur côté. Les points faibles maintenant, donc porteurs de projets réalisant leur première opération à titre professionnel. Donc, ce n'est pas des porteurs qui sont hyper expérimentés pour le coup. Donc, solution, suivi renforcé de l'opération et accompagnement par un ancien professionnel du métier. Ce qui est quand même un bon point d'avoir un marchand de biens retraité
qui connaît le secteur et qui connaît le métier, qui peut les accompagner et qui va les accompagner là-dessus. Et autre point faible, absence de pré-commercialisation, donc validation de la pertinence du prix de sortie et marge confortable pour absorber une baisse de prix. Vous allez voir qu'ils sont en prix de sortie, ils sont vraiment dans les prix bas du marché. Si on descend ici, on a le plan du département, donc on est vraiment juste à côté de Nancy, et après on a aussi d'autres grandes villes, donc Metz qui est à 49 minutes, etc. Si on descend le plan du département, là on va avoir l'adresse. Alors du coup, je me suis mis dessus, donc c'est directement en plein centre. Donc ça va être le lot qui est juste là, donc qui est assez grand. Je vais essayer de me mettre ici. En bas, on a une boulangerie ici, Banette, et ensuite on a différents lots qui vont être présents au sein de celui-ci. Vous allez voir, on va avoir les photos juste après. Donc là, l'environnement, qu'est-ce qu'on a à proximité? Donc on a au niveau des commerces, donc Carrefour, Aldi, Leader Price, donc on est autour des 2 à 3 km. La partie santé, on a aussi à peu près tout qui est 1 ou 2 km. Les restaurants aussi. Donc là, on est vraiment dans un endroit où il n'y a pas énormément d'habitants en soi. Donc 1723 habitants. Au niveau de l'évolution de la population, donc 5 dernières années, donc là, ça va jusqu'à 2019. On est sur du moins 6,9%. Si on descend la typologie des biens, donc 88% des maisons. Et les visuels, donc ça, c'est les plans actuels. Donc on peut voir le rez-de-chaussée, le premier étage. Et aussi ici, un visuel un peu extérieur. Donc ici, on peut le voir à démolir, cette partie-là. Donc la partie à démolir sera utilisée pour réaliser 6 places de stationnement. Là, l'état actuel du foncier, donc comme on peut le voir, il y a vraiment, ici, là, tout ça, il faut nettoyer le sol. Là, pareil, il y a des choses quand même. En fait, ça nécessite vraiment un rafraîchissement. Là, pareil, la barrière, etc. pour monter, l'escalier. Là aussi, on peut voir qu'il y a des choses à faire. Donc, ils vont du coup rafraîchir ce bien. Là, pareil, l'intérieur, vous voyez le mur, etc. La salle de bain et tout. Ici aussi, cet élément-là, le parquet et tout. État actuel du foncier, donc là c'est on dirait directement les combles, un toilette juste ici, là pareil le carrelage, etc. Donc là on a l'emprise cadastrale, juste ici donc le foncier 165 000, juste là, donc on a une belle couverture hypothécaire, on est il me semble à plus de 70%, on va le voir juste après. Donc dès le départ on a une belle couverture hypothécaire et bien entendu le fait qu'il va y avoir un rafraîchissement, ça va contribuer à augmenter cette couverture hypothécaire et on peut voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc plafond, isolation, cloison, carrelage, faïence, électricité, peinture, donc vraiment les éléments importants. Ils ont mis aussi un aléa de 15%, ce qui est vraiment bien parce qu'on est là sur un aléa très élevé, donc qui permet de pouvoir vraiment se prémunir d'un risque d'augmentation des prix ou autre des matières premières. Prix d'acquisition 471, coût de travaux 329 et prix de sortie 1314. Donc là, on a les différents lots. Il y en a 5. Donc ça aussi, c'est une solution pour limiter le risque. C'est que finalement, il y a plusieurs lots. Donc ils vont être vendus au fur et à mesure. Et donc, si on vend un lot, déjà, on sait rembourser une belle partie, puis un deuxième, etc. etc. Maintenant, concernant le foncier, donc là on a quelques informations juste ici. Et la partie travaux, donc un aléa de 15%. Donc ça va permettre de présenter à la vente des biens immobiliers rafraîchis avec le terrassement des places de parking, l'isolation, la mise en place de systèmes de chauffage, la réfection de l'électricité réalisée. Il restera à la charge des acquéreurs la décoration, les carrelages, parquets, peinture et équipement des cuisines ainsi que des salles de bain. Donc le prix optimisé des travaux s'explique par le fait qu'une grande partie de ceux-ci sera réalisée directement par notre porteur de projet. Donc en effet, Jean-Marc étant électricien de métier et Samir plombier, cela leur permettra de participer de près à la réalisation ainsi qu'au suivi des travaux. Et il convient de noter que les associés disposent du matériel nécessaire pour réaliser la partie démolition / terrassement des places de parking. Ils réaliseront ainsi ces travaux à leur charge, ce qui explique l'absence de ce poste de charge au bilan. Maintenant, l'étude de l'urbanisme. Donc concernant cette étude, donc aucune autorisation d'urbanisme n'est requise. Donc ça, c'est vraiment aussi un bon point. Et au-delà de ça, pour la commercialisation, donc pour l'instant, c'est pas du tout pré-commercialisé et ils veulent confier du coup cet élément-là à une agence spécialisée sur le secteur dès qu'ils en sont propriétaires. Et l'étude du marché, donc ils sont sur un prix de sortie, donc ils sont dans les prix bas, ils sont à 1314 € le mètre carré. Concernant les différents lots, donc fourchette basse, moyenne, c'est vrai qu'on a une moyenne à 1685. Donc là, concernant cette partie, avec quelques rénovations résiduelles à la charge des futurs acquéreurs. Concernant l'implantation, donc c'est à proximité de la ville de Nancy. Ça, c'est quand même un bon point pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de vivre à Nancy. On est vraiment pas très loin, tout en offrant un marché immobilier plus accessible et 7 personnes sur 10 propriétaires. Et l'évolution des prix, donc entre 2016 et 2021, on est sur 18%.
Là, c'est l'évolution du prix de vente. Donc ça, c'est concernant les annonces. Donc, ce n'est pas forcément les prix de l'immobilier directement mois après mois. On peut voir un peu l'évolution. En tout cas, pour les appartements de 50 à 100 mètres carrés. L'étude de marché est juste ici. Une nouvelle fois, une étude de marché avec les différents lots qui sont vendus sur le secteur. Et là, les deux porteurs, aussi important concernant un des porteurs, c'était indiqué où? Alors oui, il y a un des porteurs. Donc dans le cadre de notre étude, nous avons pu constater que l'une des sociétés de travaux de Samir a fait l'objet d'une liquidation. Donc il convient de noter que les dettes bancaires concernées ont été régularisées par notre porteur sur ses fonds propres via la vente d'un bien immobilier. Donc tous deux fortement intéressés par le secteur immobilier, Jean-Marc et Samir ont décidé en 2003 de se lancer dans le métier de marchand de biens à titre professionnel. Ils peuvent compter sur l'accompagnement et l'expérience d'un de leurs proches, ancien marchand de biens, désormais à la retraite, souhaitant transmettre son savoir-faire. Donc ça, c'est vraiment bien parce que c'est des porteurs où c'est leur premier projet, donc d'être vraiment accompagnés. Et la société, donc GMS Immobilier, ils ont 50% des parts chacun. Donc elle a été créée afin de porter cette opération et leur future opération. Donc elle est vierge toute passif et n'a pas encore clôturé d'exercice comptable. Donc pour l'instant, on ne peut pas voir les chiffres de la société, elle est toute neuve. Et pour les garanties, caution personnelle des porteurs de projets. Moi, comme je vous l'ai dit, je ne regarde pas trop. Et par contre, hypothèque de premier rang inscrite. Et on est en début d'opération déjà à 76%, ce qui est en soi déjà vraiment bien. C'est-à-dire dès le début, au moment du financement, on est à 76% concernant cette partie. Donc les travaux envisagés sur la propriété contribueront à renforcer la valeur du bien, ce qui se traduira par une amélioration croissante de la couverture hypothécaire. Et après, un petit rappel sur la structuration et le calendrier juste ici. Donc janvier 2024, levée de fonds. Lancement des travaux en février, donc directement là dans quelques jours. Janvier 2025, revente prévisionnelle des lots et août 2025, remboursement maximal du projet. Et bien voilà le concernant. Moi, je trouve que c'est un projet qui est aussi intéressant. Il y a des éléments qui sont bien. On a une belle couverture hypothécaire. Au-delà de ça, on est sur un prix de sortie qui est vraiment raisonnable. Et aussi, on n'est pas loin en soi d'une grande ville. Donc ça peut intéresser. Et pour l'autre projet, c'est aussi quelque chose, je trouve, de très pertinent parce qu'on est sur un chalet, il n'y en a pas beaucoup. Et au-delà de ça, on est sur un chalet un peu luxe, ce qu'on ne retrouve pas sur le marché avec un PLU qui change où il y aura de moins en moins et de biens comme ça, mis à part ceux qui sont déjà existants. Donc voilà par rapport à ces deux projets. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager ce que vous en pensez directement dans les commentaires. Si vous n'avez pas un compte La Première Brique, je vous mets un lien pour que vous ayez 2% de rendement sur votre premier investissement. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser comme d'habitude mon code ESB majuscule qui vous rajoute 1,2% de rendement supplémentaire. Je vous mets deux autres vidéos sur la chaîne directement à l'écran. Je vous mets une vidéo sur, imaginons, mon guide complet sur le crowdfunding immobilier où je partage les garanties, les meilleures garanties, etc. Et une autre vidéo aléatoire en dessous. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.